ça fait assez longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, mais bon, on est de retour. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un dessert, donc une crème de carambar. Donc au moins quand vous n'avez rien à faire chez vous, eh ben, vous pouvez faire ce dessert, c'est très facile. On n'a pas beaucoup besoin de carambar. C'est parti, donc pour ça, il vous faudra bien sûr 15 carambars. Alors bien 15, respectez bien le nombre. Donc peut-être on en rajoutera s'il faut. Ensuite il vous faudra 3 carreaux de chocolat, donc de n'importe quelle marque. Ouais, nous on a pris 1000K parce qu'on avait que ça. Donc on a pris la tablette entière, mais il en faut que 3. Ensuite, une petite casserole comme ceci. Voilà. Ensuite, 20 centilitres de crème fraîche. Voilà, semi-épaisse. Semi-épaisse, c'est le mieux. Légère. Et il vous faudra aussi une spatule en bois pour bien le remuer. Et un verre doseur. Un verre mesureur, je sais pas comment vous appelez ça. Mais... Pour mesurer la crème fraîche. Voilà. Donc ensuite, il faudra aussi un peu plus de carambar. Donc vous achetez un paquet entier parce qu'on fera en deuxième partie des tuyaux au carambar. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais c'est juste pour aller avec le dessert, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, donc c'est parti. Donc on se retrouve. On va commencer par mesurer la crème. Donc Okay, 20 centilitres, non, pas besoin, je suis bête. Pas besoin de ça parce que c'est 20 centilitres déjà. Ah mince. Donc, on va mettre entièrement la crème. On est bête. Bon, bah alors le verre mesureur, ça vous sert à rien. Voilà. À part si vous voulez doubler les doses, même pas. Parce qu'il en faut deux. En fait, on a pris ça pour rien. Je déteste gaspiller en fait. Genre, il faut que ce soit genre. C'est ça, Que je racle, tu vois. Il faut bien racler. Donc Alors, n'hésitez pas. Prenez votre temps, mais raclez bien. Voilà. Donc sinon, pendant ce temps, une fois que vous avez terminé de verser votre crème, on va éplucher tous les carambars. alors attendez, d'abord je vais vous montrer la crème, comment ça fait. Donc j'ai tout fait, voilà, donc ça fait remplir toute la casserole à peu près comme ça. On dirait du yaourt blanc. Voilà. Et donc, on va éplucher tous les carambars. Donc voilà, donc nos carambars sont épluchés. On a enlevé tous les papiers. Voilà. On a coupé aussi les 3 carreaux de chocolat qu'il nous fallait. Donc la crème est toujours là. Non, et maintenant, la crème. Oui, la crème fraîche. Ah oui, voilà. bon. Maintenant, c'est parti pour la cuisson. Donc voilà, donc on va faire chauffer notre crème à feu moyen. Donc pour la crème, c'est à peu près 6 pour une plaque de cuisson. Et pour le gaz, je sais pas parce que j'en ai pas. Et on va attendre qu'elle chauffe pour ensuite mettre les carambars. On a mis le feu à 7. Voilà, maintenant, une fois que la crème est bien chaude, on va pouvoir mettre carambar 1 à 1 pour qu'il fonde. C'est parti. On va baisser un peu parce que là c'est un peu fort. Donc cette plaque elle est un peu puissante, donc on va la mettre à 5. Sinon pour les plaques non puissantes, vous pouvez mettre un peu plus fort. Vous voyez, ça boue un peu. Donc là on va mettre le carambar, donc la crème va commencer à colorer normalement. Comme ceci. Et on va ajouter à chaque fois les carambars jusqu'à qu'ils aient tous fondu. Voilà, donc ce que ça fait, donc dès que la crème a cette couleur et que les carambars ont totalement fondu, vous pouvez rajouter les carreaux de chocolat. Donc je vais en mettre que 2 parce que la crème est déjà assez sucrée, je pense, donc on ne mettra pas les 3. Donc si c'est comme moi, vous voyez que la crème elle est assez foncée et assez épaisse, donc rajoutez pas les 3 carreaux et mettez-en 2 voire 1. Voilà, parce que j'étais genre même 1. Voilà, même 1, c'est trop tard. Vous voyez, elle est déjà épaisse, ça suffit parce qu'après elle va continuer à épaissir une fois qu'elle se refroidira et qu'elle se reposera. Voilà, donc là les carreaux, je crois qu'ils ont fondu. Donc une fois que c'est comme ça, on se retrouve pour les mettre dans les verrines. Ah, maintenant, on peut les mettre en verrine. Et voilà ce que ça donne. Les verrines, elles sont prêtes, comme vous pouvez voir. Donc maintenant, il suffit de les laisser reposer à l'air libre, puis au frigo. Et on s'attaque aux tuiles. Donc pour les tuiles de carambar, on a pris des carambars entiers qu'on a coupés en deux. Et ensuite, ces moitiés, on les a repliés sur elles-mêmes, comme ceci. Donc comme vous pouvez voir. Donc on en a fait 9 parce qu'on a 9 verrines. Et on enfourne 5 minutes au four à 180 degrés. Alors par contre, il faut bien surveiller. Dès qu'elles sont assez étalées, qu'elles font des bulles, il faut les sortir, sinon elles vont cramer. Et voilà ce que ça fait. Donc là, les carambars sont enfournés à 180 degrés pour 5 minutes. Alors, donc dès qu'elles font des bulles comme ceci, on va pouvoir les retirer de four au bout de 5 minutes. Et voilà. Donc voilà, donc là, nos tuiles, on vient de les enlever du four. Donc là, on va attendre qu'elles refroidissent et on va pouvoir les enlever du papier. Voilà. Donc voilà le résultat. Donc là, on a terminé de prendre nos tuiles, donc elles ne collent pas. Donc il faut bien les laisser refroidir avant de les enlever du papier. Donc comme vous pouvez voir les verrines, il faut laisser encore un peu prendre la crème pour bien qu'elle soit épaisse. Sinon, c'est génial. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de tuto cuisine avec Clémentine.
Ciao. Ciao.